Bonjour, je m'appelle Alona Kovalchuk. Je suis professeure de français à l'école spécialisée numéro 49. Bonjour, je m'appelle Olga Ivasiv. Je suis professeure de français au gymnasium numéro 19 Mejegirska. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes chers amis. Le français, c'est pratique C'est utile, c'est facile. et on l'apprend avec plaisir. Aujourd'hui, nous voyageons à l'ouest de la France. Situé dans le Grand Ouest français, le pays de la Loire est une destination idéale. La région offre une extraordinaire diversité de paysages et un patrimoine riche. La région est avant tout connue d'être la terre d'histoire et de la culture d'époque de la Renaissance. De la vallée de la Loire à la côte atlantique, vous pouvez explorer les magnifiques châteaux, des villes historiques, de pittoresques villages et de parcs naturels. Certes, la région n'a pas inventé la chantilly et le foie gras, mais la cuisine du pays de la Loire ne se limite pas au cochonail. Ne manquez pas la confiserie du pays de la Loire, berlingot nantais, kerno d'ardoise à Anjou, brioche de Vendée, sablé de Retz ou de Sablé-sur-Sarthe. Ces friandises font le bonheur des gourmets. Véritable emblème de la région, les châteaux de la Loire sont un passage incontournable lors de votre visite dans la région. Vous pouvez visiter le château d'Amboise où a résidé Léonard de Vinci, qui repose désormais au sein de la chapelle. Saumur. Laissez-vous surprendre par cette jolie ville au bord de la Loire. Entre histoire, vignoble, troglodyte et art équestre, elle ne manquera pas de vous émerveiller. Se promener dans la ville est très agréable. Les petites ruelles entourées de maisons à colombage vous charmeront sans doute. Incontournable, bien sûr, le château de Saumur que l'on aperçoit au loin. En plus, Saumur, c'est la ville natale de Coco Chanel. Coco Chanel a dit « Il n'a pas de mode s'il ne descend pas dans la rue ». Aujourd'hui, nous allons parler de la mode, de la manière de se vêtir, des vêtements, des couturiers européens et des maisons de haute couture. La mode désigne la manière de se vêtir, conformément au goût. La mode concerne pas seulement le vêtement, mais aussi le parfum, les accessoires et le maquillage. Alors, tu t'es bien préparé pour notre voyage? Mais oui, j'ai fait ma valise. Super! Tu as pris beaucoup de vêtements? Pas mal, regarde. Alors, pour aller à la plage, j'ai pris un short vert, un t-shirt bleu, une casquette et des lunettes de soleil. Et pour aller au restaurant, j'ai pris un pantalon, un jean, une chemise blanche et un pull, un blouson et une veste, et aussi une ceinture et des chaussures. Oh là là! Mais tu sais que c'est bien que tu n'es pas une femme. Pourquoi? Sauf les vêtements cités, elles ont besoin d'une robe, un foulard, une jupe, un chemisier, des talons et des sandales. Alors, vous avez entendu plusieurs mots désignant les vêtements. Trouvez-les parmi les mots-mollets. Ici, on trouve des vêtements, une veste, une robe, des lunettes, une jupe, une chemise, un pull, un short et un t-shirt. Écoutez, s'il vous plaît, une petite chanson française et complétée avec les mots manquants.
Elisabeth, devant sa garde-robe, à 7h32 s'arrache les cheveux. Elisabeth, devant sa garde-robe, elle sait jamais ce qu'elle veut. C'est parce qu'elle a trop de pulls, de chemises, de culottes, de chaussettes, de chaussures et de frocs, de manteaux, de nudos, de débardeurs, de robes et de tailleurs, de foulards, de maillots, de jambières. Elisabeth désespère. C'est parce qu'elle a trop de pulls, de chemises et de culottes, des chaussettes, des chaussures et des frocs, des manteaux, des nudos, des débardeurs, des robes et des tailleurs, des foulards, des maillots, des jambières. Elisabeth désespère. Maintenant, c'est à vous. Complétez la description des personnages avec les noms désignant les vêtements. La jeune femme porte un pantalon gris, une veste orange et un t-shirt à rayures. Le jeune homme est habillé d'un pull à rayures bleu-blanche et d'un jean gris clair et de baskets. La jeune femme porte un pantalon clair, une veste marron et un t-shirt blanc. L'homme est vêtu d'une chemise à carreaux, un t-shirt blanc et un pantalon gris. La jeune femme est habillée d'une robe verte et des talons de la même couleur. Haute couture. La haute couture est le secteur professionnel dans lequel exercent les créateurs de vêtements de luxe. Aujourd'hui, elle s'organise autour de maisons de haute couture, des enseignes pour certains assez anciens, auxquelles de nombreux grands couturiers ont collaboré au fil des années. Elle joue un rôle d'avant-garde et des œuvres préfigurent la mode. Les mains gantées, le costume noir, les cheveux poudrés. Devant vous, Karl Lagerfeld. Avant de regarder la vidéo, lisez les questions, s'il vous plaît. 1. Karl Lagerfeld est. 2. Le jeune styliste sort premier au concours Volmark avec. 3. Avant de devenir directeur artistique chez Chanel, il n'a pas travaillé pour. 4. Karl Lagerfeld combine plusieurs métiers. Il est en même temps. 5. Comme visage de la maison Chanel, on a vu entre autres. 6. Parmi ces top modèles, il n'y a pas de. Maintenant, regardez s'il vous plaît la vidéo. La mode est l'expression même du temps. Quand on fait de la mode, au fond, il ne faut pas faire de la mode en disant je fais de la mode, il faut se dire on essaie de concrétiser à sa façon l'air du temps. Il a posé son accent particulier sur la partition du luxe, avec ses notes d'exigence, de perfection et d'opportunisme. Mais voilà, ce 22 janvier 2019, le maestro de la couture a pour la première fois déserté les podiums parmi les invités Chanel. C'est la stupéfaction. Entré dans la maison de la rue Cambon il y a 35 ans, Karl Lagerfeld n'avait jamais manqué un seul défilé. Aujourd'hui, la porte de son jardin paradisiaque se referme sur 65 ans de carrière. Ce passionné d'art et de mode natif de Hambourg rêve de Paris et de ses vitrines. Adolescent, il s'installe alors dans la capitale, passe le prestigieux concours de couture Woolmark. Il n'a que 23 ans. Il en sort premier ex-aequo avec Yves Saint Laurent. Sous son trait de crayon précis et bavard, le visage de la mode va alors changer. Balmain et Jean Patou lui font signer ses premiers contrats. La maison italienne Fendi l'engage comme directeur artistique. Il y est depuis 1965. En général, je ne fais jamais deux fois la même chose. Ça veut dire, je fais une collection de robes chères, une collection de robes au marché, des pulls verts, des maillots de bain. La signature de l'homme qui hume l'air du temps est partout. En 1983, il entre chez Chanel, il a carte blanche. Inès de la Fressange naît alors aux yeux du monde, dans une robe griffée Chanel. De ses égéries, il en fait des stars, ses modèles deviennent des top modèles. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista ou encore Carla Bruni, avant d'imposer comme visage de la maison Chanel, Vanessa Paradis. L'œil de Karl Lagerfeld est partout.
Dès 2000, sous la nef du Grand Palais, il conçoit même tous les décors des défilés, plus fastueux les uns que les autres. Mais étriqué dans son costume cintré de prince de la mode, il ouvre sa librairie, devient éditeur, s'adonne à la photo, expose ses œuvres devant son objectif, les stars du monde entier. Il y a un dialogue non-stop entre moi, la mode, la photo et tout. Son franc-parler dissimule parfois son humour cinglant. Alors la publicité s'empare de son image et Karl Lagerfeld en 2008 est décidément toujours en avance sur son temps. Choupette pour mascotte, les mains gantées, le costume noir, les cheveux poudrés. Plus qu'un personnage, Karl Lagerfeld est le metteur en scène de sa vie, tel qu'il a bien voulu nous l'a montré. Et voilà des réponses correctes. Et maintenant, c'est à vous. Imaginez votre voyage en pays de la Loire. Faites votre valise. Indiquez les vêtements que vous allez y mettre. Nous avons visité la région probablement la plus contrastée de la France. Mais il y a encore de grandes choses à voir dans ce pays. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre travail. Et à la prochaine! À la prochaine.